Chapitre 74. Rupture de la trêve. Malgré l'existence du traité, quelques hommes des Bakr étaient toujours résolus à faire durer leur vieille querelle avec les Khuzaa. Et peu de temps après la campagne de Amr en Syrie, un clan des Bakr lança un raid nocturne contre les Khuzaa, tuant l'un d'eux. Lors des combats qui suivirent, dont quelques-uns se déroulèrent à l'intérieur du territoire sacré, les Quraysh aidèrent leurs alliés en leur fournissant des armes et un ou deux Qurayshites prirent même part au combat à la faveur de la nuit. Les Bani Ka'b, des Khuzaa, envoyèrent immédiatement une députation à Médine pour mettre le prophète au courant des événements et demander son aide. Il les assura qu'ils pouvaient compter sur lui et les envoya chez eux. Après leur départ, il se rendit chez Aïcha qui vit tout de suite à son visage qu'il était dans une grande colère. Il demanda de l'eau pour faire son ablution et pendant qu'il se la versait sur le corps, elle l'entendit prononcer ces paroles. « Que l'on ne m'aide pas si je n'aide pas les fils de Ka'b. » Dans l'intervalle, les Mécois étaient devenus fort inquiets des conséquences que pourraient entraîner les derniers événements. Ils envoyèrent Abou Soufiane pour apaiser le prophète s'il en était besoin. En chemin, il rencontra la députation des Khuzaa qui regagnaient leur territoire et il craignit d'arriver trop tard. Ses craintes augmentèrent dès qu'il fut en présence du prophète et vit son attitude impénétrable. « Ô Muhammad, dit-il, j'étais absent lorsqu'a été signée la trêve de Hudaybiyah. Aussi souhaiterais-je que nous renforcions le pacte en prolongeant la durée. » Le prophète répliqua par la question suivante. « Serait-il arrivé quelque chose qui l'aurait rompu de votre côté ?»« À Dieu ne plaise, » répondit Abou Soufiane d'un ton gêné. « Nous de même, dit le prophète, nous respectons la trêve pendant le temps qui a été convenu à Hudaybiyah. Nous ne la modifierons pas et nous n'en accepterons pas d'autre à sa place. » Il n'était manifestement pas d'humeur à en dire davantage. Aussi, Abou Soufiane alla-t-il trouver sa propre fille Habiba dans l'espoir qu'elle accepterait d'intervenir en son nom. Le père et la fille ne s'étaient pas vus depuis 15 ans. La meilleure place pour s'asseoir était le tapis du prophète, mais alors qu'Abou Soufiane s'apprêtait à y prendre place, elle le tira prestement à elle et le plia. « Petite fille, dit-il, ce tapis est-il trop bon pour moi, à ton avis, ou suis-je trop bon pour lui ?»« C'est le tapis du prophète, dit-elle, et tu es un idolâtre, quelqu'un qui n'est pas purifié. » Elle ajouta ensuite, « Mon père, tu es le seigneur des Quraysh et leur chef. Comment se peut-il que tu ne sois pas entré en islam et que tu adores des pierres qui ne peuvent ni entendre ni voir ? Quelle chose étonnante !» s'exclama-t-il. « Devrais-je abandonner ce que mes ancêtres ont adoré pour suivre la religion de Muhammad ?» Voyant qu'il ne pourrait obtenir aucune aide de sa fille, il alla trouver Abou Bakr et d'autres compagnons à qui il demande d'intercéder en son nom pour que le pacte soit renouvelé. Car Abou Soufiane avait désormais la certitude que le prophète, même s'il n'en avait rien dit, considérait le pacte comme abrogé du fait des récents combats. Peut-être pourrait-on atteindre le même objectif, c'est-à-dire éviter que le sang ne soit répandu à nouveau, non pas en renouvelant le pacte, mais en obtenant qu'un homme influent accorde sa protection générale. Abou Soufiane suggéra cette solution de rechange à Abou Bakr, mais celui-ci se contenta de répondre « Je n'accorde protection que dans la mesure où l'envoyé de Dieu accorde lui-même sa protection. » Les autres compagnons firent à peu près la même réponse, et finalement, Abou Soufiane se rendit dans la maison de Ali, comptant beaucoup sur leur degré de parenté puisqu'ils étaient tous les deux des arrière-petits-fils des deux frères Hachim et Abd Shams. Cependant, Ali l'accueillit par ces mots. « Hélas pour toi, Abou Soufiane, l'envoyé de Dieu a décidé de ne pas faire droit à ta requête, et personne ne peut lui parler en faveur de quelque chose à quoi il est opposé. » Les compagnons connaissaient bien en effet la teneur du verset révélé « Consulte-les sur les affaires, et lorsque tu es résolu, mets ta confiance en Dieu. » Et ils savaient par expérience que lorsque le prophète était aussi résolu qu'il l'était manifestement en cette occasion, il était inutile d'essayer de le faire revenir sur sa décision. Abou Soufiane se tourna alors vers Fatima qui était présente et dont le fils Hassan était assis sur le sol en face d'elle. « Ô fille de Muhammad, dit-il, demande à ton petit d'accorder sa protection personnelle afin qu'il devienne pour toujours le seigneur des Arabes. » Fatima lui répondit que les garçons n'accordent pas leur protection
Et en désespoir de cause, Abu Sufyan s'adressa de nouveau à Ali, le suppliant de faire quelques suggestions. « Je ne vois qu'une seule possibilité, » répondit Ali. « C'est que tu te présentes toi-même pour accorder ta protection personnelle. C'est toi le seigneur de Kinana. »« Cela me servirait-il à quelque chose ?» demanda Abu Sufyan. « Par Dieu, je ne le pense pas, » répondit Ali, « mais je ne trouve rien d'autre à te proposer. » Abu Sufyan se rendit alors à la mosquée où il proclama d'une voix forte « Voyez, j'accorde ma protection personnelle et je ne pense pas que Mohammed manquera de me soutenir. » Alla ensuite vers le prophète et lui dit « Ô Mohammed, je ne pense pas que tu désavoueras ma protection. » Mais le prophète lui dit simplement « C'est là ce que toi tu penses, ô Abu Sufyan. » Et le chef Umayyad regagna la Mecque rempli d'appréhension. Le prophète commença les préparatifs d'une campagne et Abu Bakr lui demanda si lui aussi devait se préparer. Le prophète répondit affirmativement, ajoutant qu'il allait affronter les Quraysh. « Ne devons-nous pas attendre que le temps de la trêve soit écoulé ?» demanda Abu Bakr. « Ils nous ont trahis et rompu le pacte, dit le prophète, et j'irai les attaquer. Garde cependant secret ce que je viens de te dire. Laisse l'un penser que l'envoyé de Dieu compte se rendre en Syrie, l'autre qu'il veut se rendre à Tharif, et un autre encore qu'il vise les Hawazin. Ô Dieu, fais que les Quraysh nous perdent de vue, qu'ils restent sans nouvelles de nous et de ce que nous projetons afin que nous fondions sur eux à l'improviste dans leur territoire. » En réponse à cette prière, le prophète reçut du ciel une annonce l'informant que l'un des émigrants, un dénommé Hatib, avait eu vent du secret et avait adressé une lettre aux Quraysh pour les avertir de l'attaque imminente. Il avait remis la missive à une femme des Mouzaïna qui se rendait à la Mecque et qui l'avait cachée dans sa chevelure. Le prophète ordonna à Ali et à Zubayr d'aller la rejoindre, ce qu'ils firent. N'ayant pas trouvé la lettre dans ses bagages, ils menacèrent de la fouiller si elle ne la remettait pas, et elle s'exécuta aussitôt. Dès qu'ils eurent remis la lettre au prophète, il fit venir l'auteur et lui demanda « Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cela, Hatib ?» « Ô envoyé de Dieu, répondit-il, je crois certes en Dieu et en son envoyé. Ma croyance n'a pas varié en rien et d'autre n'a rien pris sa place. Mais à la Mecque, je suis un homme de rien, sans rang social ni famille influente, et c'est pour être utile à mon fils et aux autres parents que j'ai laissé là-bas que j'aurais voulu gagner la faveur des Mécois. »« Ô envoyé de Dieu, s'écria Omar, laisse-moi lui couper la tête. Cet homme est un hypocrite. » Sur quoi le prophète lui dit « Comment sais-tu, Omar, qu'en regardant les hommes de Badr, Dieu n'a pas dit « Faites ce que vous voulez, car je vous ai pardonné ». Le prophète commença à envoyer des émissaires aux tribus sur l'aide desquelles il pensait pouvoir compter, en leur demandant à toutes d'être présentes à Médine au début du mois suivant, qui était le mois de Ramadan. Les Bédouins répondirent fidèlement à cet appel, et lorsque le jour fixé arriva, l'armée qui se mit en marche était la plus grande qui soit jamais sortie de Médine. Aucun musulman sain de corps ne resta en arrière. Il y avait 700 émigrants avec 300 chevaux, 4000 auxiliaires avec 500 chevaux, ce qui, avec les tribus venues à Médine et celles qui se joignirent à l'armée en cours de route, amena les effectifs à près de 10 000 hommes. Les cavaliers étaient montés sur des chameaux et conduisaient leurs chevaux par la bride. À part quelques compagnons très proches du prophète, personne ne savait quel était l'ennemi qu'on allait combattre. Alors qu'ils avaient parcouru la moitié environ du chemin, ils virent venir à leur rencontre Abbas, el-Fadl et leur fils. Abbas ayant décidé que le moment était maintenant venu pour lui et sa famille de quitter la Mecque et d'aller vivre à Médine. Le prophète les invita à se joindre à l'expédition, ce qu'ils firent à la grande joie de Maïmouna qui accompagnait le prophète. Salama aussi accompagnait le prophète, et à l'une des haltes suivantes, on lui dit que 2 Qurayshites étaient dans le camp et désiraient lui parler. L'un était son demi-frère Abdallah, fils de son père et de la tante du prophète Hatiqa. Le second était le poète Abu Sufyan, fils de Harith, l'aîné des oncles du prophète, que Halima avait allaité et qui était accompagné de son fils, le petit Ja'far. Ces 2 Qurayshites avaient été très proches du prophète jusqu'au moment de la révélation, et ils s'étaient alors tournés contre lui. Maintenant, ils souhaitaient obtenir son pardon et venaient demander à Salama d'intercéder en leur faveur.
Elle alla trouver le prophète et lui dit « Le frère de ta femme, fils de ta tante, est ici ainsi que le fils de ton oncle qui est aussi ton frère de lait. » « Je n'ai pas de raison de les voir, » répondit le prophète. « En ce qui concerne mon frère, il voulait désigner Abdallah, le frère Salama, il m'a dit à la Mecque ce qu'il m'a dit. Quant au fils de mon oncle, il a jeté le déshonneur sur moi. » Abu Sufyan l'avait en effet tourné en dérision dans des poèmes satiriques. Salama plaida en leur faveur, mais en vain, et lorsqu'elle leur rapporta le résultat de sa démarche, Abu Sufyan déclara « Ou bien il me recevra, ou je prendrai mon fils par la main et irai avec lui mourir de soif et de faim dans le désert. Quant à toi, il désignait par là le prophète, tu es de tous les hommes celui qui sait se montrer le plus patient sans même parler du fait que je suis ton parent. » Lorsqu'elle répéta ces paroles au prophète, celui-ci se laissa fléchir et accepta de recevoir les deux hommes dans sa tente, où ils firent l'un et l'autre leur profession de foi. Dès lors, ils se montrèrent toujours bons musulmans. Un jour, que l'armée progressait, le prophète aperçut, couchée au bord de la piste, une chienne qui était en train d'allaiter une nichée de chiots nouveau-nés. Craignant que ces animaux ne soient molestés par l'un ou l'autre des soldats, il ordonna au Damrit Jouhail, lequel avait reçu du prophète le nouveau nom de Amr, mais que l'on continuait d'appeler par son ancien nom, de rester auprès de la chienne et de veiller sur elle jusqu'à ce que l'armée entière soit passée. À Koudaïd, l'armée fut rejointe par les Bani Sulaym, qui arrivaient avec 900 cavaliers. « Ô envoyé de Dieu !» déclara un de leurs porte-parole. « Tu penses que nous sommes des simulateurs alors que nous sommes tes oncles maternels. » Il faisait allusion à Hatiqa, la mère de Hachim, qui appartenait à leur tribu. « Nous sommes donc venus à toi pour que tu nous mettes à l'épreuve. Nous sommes opiniâtres à la guerre, chevaleresques au combat et solidement scellés sur nos montures. » À l'instar des guerriers qui étaient venus de Médine avec le gros de l'armée, ils avaient apporté leur étendard et leurs bannières simplement roulées. Ils demandèrent au prophète de les monter et de les remettre à des hommes qu'il aurait choisis dans leur rang. Mais le moment n'était pas encore venu de faire flotter les drapeaux, pas plus d'ailleurs que de dire aux guerriers où ils devaient se rendre. Dès le début de l'expédition, le prophète avait envoyé un héraut proclamer dans toute l'armée que ceux qui veulent faire le jeûne le fassent, et que ceux qui veulent rompre le jeûne le rompent. Il était en effet licite pour ceux qui voyageaient pendant le ramadan de cesser de jeûner, à condition de compenser plus tard le nombre de jours de jeûne qui auraient été manqués. Le prophète lui-même et beaucoup d'autres fidèles jeûnèrent jusqu'à ce qu'ils fussent parvenus à une certaine distance du territoire sacré. À ce moment, le prophète donna l'ordre de rompre le jeûne, la raison étant, comme il l'expliqua lorsqu'ils eurent établi le camp à Mar Zahran, que chacun devait rassembler ses forces pour faire face à l'ennemi. En entendant le prophète parler ainsi, la curiosité de certains fut piquée à un point presque insupportable. De Mar Zahran, on pouvait atteindre la Mecque en une longue journée de marche, ou plus facilement encore en 2 jours. Compte tenu de la trêve, il semblait malgré tout improbable que l'opération soit dirigée contre les Quraysh. Le lieu où l'armée avait campé se trouvait aussi sur le chemin menant au territoire des factions hostiles de la tribu des Hawazin. Où se pouvait-il qu'après avoir pris possession du jardin septentrional du Hijaz, le prophète eût maintenant décidé de s'emparer également de son jardin méridional, de Taïf, la cité jusqu'à présent inexpugnable, qui était le centre d'adoration d'Al-Lat. Constatant que la question « Qui est l'ennemi ?» passait de bouche en bouche dans les rangs de l'armée, Ka'b ibn Malik se porta volontaire pour aller trouver le prophète et s'enquérir auprès de lui. Il ne se risqua cependant pas à lui poser la question directement, mais allant à la rencontre du prophète qui était assis en dehors de sa tente, il s'agenouilla devant lui et récita 4 vers mélodieux qu'il venait de composer pour la circonstance. Il signifiait que les hommes se trouvaient sur le point de dégainer leurs épées et qu'il les interrogeait pour savoir quel ennemi elles allaient pourfendre, et que si les épées avaient pu parler, ça aurait été pour poser la même question. Le prophète cependant ne répondit que par un sourire, et Ka'b dut retourner vers ses compagnons sans rien avoir à leur communiquer.
Le désir des musulmans de connaître leur destination n'était pourtant qu'une curiosité superficielle en comparaison de l'impatience avec laquelle les Quraysh et les Hawazin auraient voulu connaître la réponse à cette même question. La grande tribu des Hawazin était établie principalement sur le versant montagneux qui dominait l'extrémité méridionale de la plaine du Najd. La ville de Taïf était établie sur l'une de ses pentes, et ce furent les Thaqif, habitants de Taïf et gardiens de son temple, qui prirent l'initiative d'envoyer à tout leur clan apparenté des Hawazin un message urgent les avertissant qu'une armée de 10 000 hommes partis de Yatrib se dirigeait vers le sud, et qu'ils devaient donc se préparer au pire. La plupart des clans réagirent immédiatement, et des troupes commencèrent à se rassembler en un lieu stratégique situé au nord de Taïf. Les Quraysh auraient bien voulu, quant à eux, que Taïf fût visé plutôt que la Mecque, mais ils n'en étaient pas moins conscients d'avoir rompu le pacte. Ce fait et le refus du prophète de renouveler le traité portaient leur inquiétude à un degré proche du désespoir. Le prophète le savait, et pour exacerber davantage leur crainte, il ordonna à ses hommes de se déployer sur le terrain et d'allumer chacun un feu une fois la nuit tombée. Cette nuit-là, des confins du territoire sacré, on vit brûler 10 000 feux de camp, et la nouvelle se répandit rapidement à la Mecque que Mohammed était venu avec une armée beaucoup plus nombreuse qu'on ne l'avait craint. Après une consultation précipitée, les Quraysh acceptèrent l'offre faite par Abu Sufyan d'aller trouver le prophète pour parlementer avec lui. Il y alla accompagné de Hakim, le neveu de Khadija, qui avait naguère fait de son mieux pour mettre un terme à la bataille de Badr, ainsi que de Boudaïl, des Khouza, qui avait aidé le prophète à Hudaybiyah et avait récemment accompagné la délégation des Bani Ka'b à Médine lorsqu'il avait été question de la rupture du pacte. Alors qu'ils approchaient du camp et entendaient déjà les grognements des chameaux, ils aperçurent un homme monté sur une mule blanche qui semblait venir à leur rencontre. C'était Abbas, qui s'était glissé hors du camp dans l'espoir de trouver sur la route de la Mecque quelqu'un qui pourrait porter de sa part un message aux Quraysh. Il était impérieux, pensait-il, que ceux-ci envoient une députation au prophète avant qu'il soit trop tard. Lorsqu'ils se furent reconnus et salués, Abbas les conduisit à la tente du prophète et Abu Sufyan prit la parole. « Ô Muhammad, voici que tu es venu avec un étrange assortiment d'hommes, les uns connus et d'autres inconnus, te dresser contre ceux de ton sang. » Mais le prophète l'interrompit aussitôt. « C'est toi qui es le transgresseur, dit-il. Vous avez rompu le pacte de Hudaybiyah et vous avez soutenu l'attaque contre les Bani Ka'b, vous rendant ainsi coupable d'une violation de l'enceinte sacrée du sanctuaire de Dieu. » Abu Sufyan essaya de trouver un dérivatif. « Si seulement, déclara-t-il, tu avais tourné ta colère et ta stratégie contre les Hawazin, car ils sont pour toi des parents plus éloignés et des ennemis plus farouches. » « J'espère, dit le prophète, que mon Seigneur m'accordera le tout, la victoire sur la Mecque, le triomphe de l'islam dans cette cité et la déroute des Hawazin, et qu'il me donnera leurs biens comme butin et leurs familles comme captifs. » S'adressant ensuite aux 3 hommes, il leur dit « Portez témoignage qu'il n'y a de Dieu que Dieu et que je suis l'envoyé de Dieu. » Hakim et Boudaïl firent aussitôt leur profession de foi, mais Abu Sufyan se contenta de témoigner « Il n'y a de Dieu que Dieu. » Puis il resta silencieux. Lorsqu'on lui dit de prononcer le second témoignage, il s'excusa. « Ô Muhammad, il subsiste en mon âme un scrupule à ce sujet. Accorde-moi un répit. » Le prophète dit alors à son oncle de conduire les visiteurs à sa tente pour la nuit. À l'aube, l'appel à la prière retentit dans tout le camp et lorsqu'il l'entendit, Abu Sufyan en fut très ému. « Que font-ils » demanda-t-il. « La prière, » le répondit Abbas. « Et combien de fois prient-ils chaque jour et chaque nuit » continua Abu Sufyan. Lorsqu'on lui informait qu'il y avait 5 prières par 24 heures, il s'exclama « Par Dieu, c'est trop !» Il vit alors les fidèles qui accouraient en foule vers le prophète et qui se bousculaient pour être éclaboussés par l'eau que le prophète utilisait pour son ablution ou pour accueillir quelques gouttes de l'eau dont il s'était servi, dont il ne s'était pas servi. « Ô Abu Fadl !» s'écria-t-il. « Jamais je n'ai vu pareille souveraineté. »« Malheureux, lui rétorqua Abbas, crois donc, mène-moi à lui, reprit Abu Sufyan. Et la prière achevée,
Abbas le reconduisit auprès du prophète devant qui il prononça le deuxième témoignage de foi, reconnaissant à Muhammad la qualité d'envoyé de Dieu. Prenant le prophète en aparté, Abbas lui dit « Ô envoyé de Dieu, tu sais combien Abu Sufyan aime l'honneur et la gloire. Accorde-lui donc quelques faveurs. » « Je le ferai, » acquiesça le prophète. Et allant trouver le chef Umayyad, il lui dit de retourner vers les Quraysh et de leur déclarer « Quiconque entrera dans la maison d'Abu Sufyan y sera en sécurité, et quiconque s'enfermera chez lui sera en sécurité, et quiconque entrera dans la mosquée sera en sécurité. »